Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Brief Me a Book. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker, partager, me dire si vous avez lu ce livre et si vous avez des recommandations à me faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre de Liz Chrysler, La Bénie de Césarée, qui est publié à Gulfstream, donc édition Gulfstream. J'avoue, je ne sais pas trop. Je ne sais même pas si j'ai aimé. Euh, on est dans les années 1000, 1022, 1032. On est sur un style un peu péplum, ouais, un peu péplum version jeunesse. Donc on suit, alors c'est un peu compliqué. On suit Verina qui est Livia, Livia qui est Verina. En fait, dans ce monde où il y a plusieurs empires qui se combattent et qui se battent. Et on va suivre Verina, qui est la descendante du dieu Césarée de l'Empire du Soleil. Ok. Et en fait, Verina, on ne sait pas pourquoi au début, mais elle explique un peu son enfance, sa jeunesse, et depuis qu'elle est née, sa famille ne l'aime pas, elle est maltraitée, c'est vraiment genre Harry Potter version péplum et puis version fois 100 quoi, parce que la pauvre, Harry Potter qui était dans le placard, eh bien elle vit, elle a même pas de chambre, elle a rien, tout ce qu'elle a, elle est maltraitée, elle est sous-nourrie, on comprend vraiment pas pourquoi, parce qu'on sait dès le début que c'est la descendante directe de Césarée qui est le dieu de l'Empire du Soleil et on sait qu'elle est la bénie de Césarée, mais dans son enfance, on ne comprend pas vraiment pourquoi elle est maltraitée comme ça. On découvre de fil en aiguille qu'en fait, ses parents ont inversé. C'est-à-dire que son père a eu une fille illégitime, Livia, et ils ont inversé les rôles de Livia et Verina. Ils ont fait passer Verina pour Livia, donc la fille de l'adultère, hein, et Livia, ils l'ont mise à la place de Verina, donc la descendante du dieu de Césarée, donc qui sera amenée à gouverner, à prendre la place de son père. Donc ça, c'est un petit peu le décor de d'où vient Verina. Puis après, on est sur deux temporalités, donc 1022, son enfance, 1032, le temps présent, on va dire. Et dans le temps présent, Verina, elle est au pouvoir, bien sûr sous le nom de Livia, parce qu'en fait, on découvrira après que sa famille s'est fait, ils se sont tous fait trucider hein, par le camp adverse. Et en fait, Verina est la bénie de Césarée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Césarée, qui est le dieu, la divinité de l'Empire du Soleil, bénit de temps en temps une personne de sa descendance. Et bénit, c'est-à-dire que, et de un, ils peuvent parler, communiquer directement, donc Verina, elle peut parler à Césarée et inversement, et de deux, elle a des pouvoirs. Donc elle a le pouvoir du soleil, de la lumière et donc du feu. En fait, elle peut, en se faisant saigner, elle peut mettre le feu à tout. Donc en fait, elle règne. On l'aime bien Verina, moi je l'aime bien, OK? Moi je l'aime bien parce que, bah, déjà son enfance qu'elle a eue, horrible la pauvre, on la comprend franchement, on comprend toutes les horreurs qu'elle a vécues, on comprend où elle en est, on comprend qu'elle veut faire ses preuves et en fait on est dans des, systèmes de complot politique. C'est-à-dire que, les sénats, en fait il y a les sénats, il y a les légates, et puis il y a la plèbe un peu version, voilà, version, romain, hein, romantique et puis, en fait, le Sénat, il y a plein de gens qui veulent la tuer. Donc, je veux dire, sur tout le livre, elle évite, plusieurs complots, meurtriers. Donc soit elle se fait empoisonner, soit il y a quelqu'un qui lui tire dessus, soit enfin voilà, c'est un peu, la pauvre fille quoi, il faut vivre sa vie, hein. Et en fait, ça commence parce que, Kiaran, qui est le frère, le demi-frère de Maël, qui est le roi, hein, le roi du peuple ennemi, du soleil, eh bien Maël, il arrive, il se fait kidnapper, il se fait attraper par les soldats de Verina. Et puis en fait, il doit prêter allégeance à Verina et donc à Césarée, et ça commence comme ça. Donc il y a une grosse situation un peu politique, c'est-à-dire Césarée ne croit pas du tout en Chiaran,
Karan, enfin je sais pas trop comment on dit, hein, Karan, vous avez compris. Et puis il croit tout de suite que c'est du fake en fait, hein, qu'il fait semblant, qu'il a été maltraité, que son frère il l'a rejeté, alors qu'en fait c'est pas vrai. Par contre, Verina, et vous verrez un peu pourquoi, c'est hyper intéressant quand même, elle croit que c'est vrai, elle veut y croire, en fait elle veut... parce qu'en fait il y a un passé entre Kiaran et la sœur de Verina, et en fait, voilà, donc c'est pour ça que Verina, elle veut vraiment lui donner le bénéfice du doute, elle veut l'accepter, elle veut, enfin voilà, elle, dans son idée, voilà, elle veut finir avec lui, elle veut réunir les deux mondes, quoi, les deux empires. Bon, ça se passera pas comme ça, mais genre pas du tout à la fin, vous verrez, c'est quand même un... je veux pas tout raconter, mais vraiment à la fin c'est assez particulier, hein. Et donc tout le long du livre, on suit Verina qui, un, évite les complots politiques, deux, fait des complots politiques pour justement gagner la guerre. Elle se bat avec Césarée parce que Césarée, il veut qu'elle soit vraiment hyper drastique, qu'elle tue tout le monde, qu'elle tue les sénateurs qui sont méchants, qu'elle tue Flavia, vous verrez, Flavia qui est sa cousine, qui a aussi un rôle assez important, parce que Flavia, elle veut aussi le pouvoir. Techniquement, elle a le droit d'avoir aussi le pouvoir parce qu'elle est dans la ligne de descendance du dieu, donc de Césarée. Donc en fait, il y a beaucoup de complots politiques, il y a beaucoup de retour dans le passé où on suit Livia, on suit Verina, on suit tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a subi. On comprend pas au début, vraiment on comprend pas pourquoi elle est maltraitée, pourquoi elle est mise sur la sellette, pourquoi elle est vraiment comme ça. Par la suite, on comprendra, et vraiment à la fin, aux toutes dernières pages, on comprend un petit peu mieux la situation avec sa mère. Mais au début, c'est toujours assez flou, c'est assez compliqué ça. Par contre, elle fait des choix, donc on suit Verina dans ses choix politiques. Il y a un petit peu une quête aussi, une quête, comment je peux appeler ça? Parce qu'en fait, Verina, elle cherche à trouver les ossements de Césarée pour devenir une divinité. Donc il y a aussi cette quête géologique, je sais pas comment on appelle ça, mais on suit vraiment tout ça. Alors, on est quand même sur un fond jeunesse, hein, on n'est pas dans un péplum hyper développé. Aujourd'hui, je sais toujours pas si j'ai apprécié, donc cet épisode sera assez bref. J'ai bien aimé au début parce que, ça change. On est quand même dans un environnement qui change, ça se lit assez facilement, on aime bien Verina, la pauvre, et puis elle a des pouvoirs, c'est quand même assez intéressant. Par contre, le développement et la fin surtout, pour moi, questionne, hein, laisse à questionner. Il y aura un tome 2 qui, on le voit à la fin, hein, le tome 2 qui se concentre sur Maël, donc celui qui dirige Athos, donc qui est l'empire d'en face, hein, l'empire méchant. Et le tome 2 qui va paraître au printemps 2025, qui est Le Prince sans terre, donc qui se concentre sur Maël et donc son frère Karan, qui, à la fin, vous verrez, il se passe aussi quelque chose avec Karan. Mais voilà, pendant tout le livre, alors c'est pas un gros livre, hein, il y a quoi, 500 pages, mais version vraiment écrite très gros, allez, ça fait 200-250 pages. Eh bien, on voit Verina qui évolue dans ce monde. Elle est très attachante, comme je l'ai dit, moi je l'aime beaucoup. Elle va devoir faire quelque chose, donc elle va devoir mettre à mort sa meilleure amie, ça va la... Et c'est à partir de là où ça va un petit peu partir, voilà, partir dans un autre versant, parce qu'elle va être tellement touchée et impactée par ça. Mais elle est vraiment balancée entre, et de un, elle veut prendre sa revanche sur tout ce qui s'est passé, sur sa vie, sur tous ses ennemis qui essaient de la tuer tout le temps, la pauvre, et de deux, elle veut vraiment montrer qu'elle est capable, elle veut guérir son peuple qui subit la famine, parce que c'est le peuple du soleil, donc il y a beaucoup trop de soleil, donc il y a la chaleur, donc il y a aussi... on voit aussi cette évolution climatique, et on voit qu'elle veut, en fait, tout simplement avoir un règne un peu, tranquille, quoi. Elle en a marre que tout le monde veuille la tuer, elle en a marre que tout le monde la critique, donc elle est quand même très attachante, et en même temps, elle s'embourbe dans des situations elle-même, en fait. Elle donne le bénéfice du doute à certaines personnes qu'elle ne devrait pas, et à la fin, bah, ça lui retombe dessus, bien sûr. Il y a quand même une prophétie, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a une prophétie, en fait, qu'elle découvre, et c'est, je sais pas si je peux la trouver, mais en gros, la fin, c'est la bénie qui, soit elle détruira le monde, soit elle se détruira elle-même. Voilà. Bon, je vous dis pas, hein, je vous fais pas un spoiler, je vous dis pas ce qui se passe à la fin. Est-ce qu'elle s'est détruite elle-même? Est-ce qu'elle a détruit le monde? Mais voilà. Donc, si vous voulez une lecture un petit peu qui change,
où on est dans une littérature assez jeunesse, mais en même temps ça change parce qu'on est dans un monde assez romain. On suit les sénats, on suit la plèbe, on suit tout ça, avec, une vibe un peu de dieu, de pouvoir, donc un peu magie magique et sous un fond politique, eh bien allez-y, ça se lit vite, c'est assez sympa. Après voilà, c'est pas le roman du siècle comme je l'ai dit. J'hésite encore, je ne sais pas si je lirai, le tome 2. Je vais voir un petit peu quand il sortira, s'il y a des échos ou autres. Voilà. Si vous l'avez lu, si vous avez été, alpagué, intrigué, si vous avez aimé ce livre, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. J'aimerais bien échanger avec vous aussi parce que c'est comme un ovni. Voilà, c'est comme un ovni ce livre. Donc j'ai pas un avis, hyper clair, hyper tranché, mais voilà, je voulais quand même en parler parce que c'est quand même, une découverte intéressante et puis qui change, voilà, qui change de ce qu'on lit, de nos jours et puis alors c'est très bien écrit aussi, donc ça se lit vraiment très facilement, il y a aucun sujet là-dessus, aucun problème, mais voilà, je ne suis pas hyper convaincue, vous avez pu le deviner. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode et on verra, où la route de la lecture nous amène dans le prochain épisode. Belle journée à tous et bonne lecture à tous.